déjà. Vous avez fait l'école des Gobelins, qui est une école qui fait rêver bien des jeunes. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette formation? Alors, euh, il est vrai qu'aujourd'hui, depuis quelques années déjà, Gobelin a pris une autre dimension assez de notoriété internationale, euh, qu'il était déjà, c'était déjà très connu, Gobelin. Euh, Mon passage à Gobelin, c'était un passage que j'ai tendance à considérer furtif, mais c'était un passage qui m'a beaucoup marqué, assez intéressant, dont je conseille vraiment tous ceux qui peuvent y accéder pour faire des études. C'est vraiment une super école à y être. Aujourd'hui, elle est diversifiée. À mon époque, c'était beaucoup plus accentué sur la photographie. Aujourd'hui, c'est ouvert sur le dessin d'animation et que le dessin d'animation est devenu... En fait, ils ont eu l'occasion de former des très très bons artistes élèves français à cette époque qui ont pu s'exporter aux États-Unis. Ils ont fait éclater le nom de Gobelin et Gobelin est devenu pas intouchable, mais en tout cas est devenu ce qu'elle est devenue. Donc je souhaite vraiment que ceux qui peuvent y accéder, c'est vraiment une école à y aller. J'ai gardé des très bons souvenirs. Moi qui avais déjà fait une école associative des photographes qui s'appelait 4EP, c'était pour moi quelque chose, arrivant là-bas, c'était pour moi quelque chose de précieux. Très bien. Alors vous avez commencé chez vous avec le dessin. Vous disiez dans votre famille, il y avait déjà pas mal d'artistes. Vous avez évoqué ce matin le fait que vous alliez chez la sœur de votre maman pour aller lui piquer des petits objets pour dessiner en secret. C'était aussi votre échappatoire, le dessin, depuis le début. Ça vous permet de voyager, d'imaginer, de vous projeter. C'était mon monde à moi. C'était vraiment un monde à moi où je me sentais bien, un monde où j'y m'y perdais. Et, Un refuge aussi. un refuge, oui, un refuge où je m'évadais. Je pense que je le cherchais, je l'ai trouvé le moyen comment faire, c'était le dessin. Donc il fallait ça. Donc voilà, mon enfance c'était baigné de la BD. On avait un groupe d'amis qu'on s'échangeait des BD lorsqu'il y en a un qui finissait, donnait à l'autre, le récupérer et tout ça. Sauf que quand les BD arrivaient chez moi, j'étais celui qui gardait le plus longtemps parce que je profitais pour dessiner. C'est comme ça que je m'aperçois, j'améliorais en fait mon dessin, mon travail sur le dessin, sans pour autant savoir que forcément c'est ce qu'il fallait faire pour... Je dessinais parce que les scènes me plaisaient, je les recopiais. C'est comme ça que je fais de ma curiosité un moment d'apprentissage qui accompagnait mon enfance jusque pour toujours. Et justement, dans votre art aujourd'hui, on trouve presque ce rapprochement avec la BD parce que quand on observe vos œuvres, elles sont divisées en plein de petites séquences. Vous utilisez le crayon pour avoir un trait extrêmement fin. Il y a plein de petites scénettes. Là aussi, on est proche de la scénarisation, de la BD. Enfin, il y a tout un lien aussi avec... Oui, il y a tout un lien. Il y a une chose encore, pour complémenter ce que vous venez de citer. Si vous regardez la morphologie de mes personnages, vous verrez bien qu'ils se rapprochent du Marvel. Donc voilà, j'étais beaucoup, il y a des déformations. Oui, oui. Et là, sur les morphologies, si vous regardez les dessins de personnages de Marvel, morphologie complètement très musclée et tout ça, on le voit souvent dans mes dessins. Oui. Ça, c'est aussi un héritage comment dirais-je,
de cet amour de BD, parce qu'on avait plein de Marvel à cette époque-là et que je continuais, jusqu'à présent, je continue à lire quelques-uns. Et hormis ces références, vous avez travaillé vous aussi sur votre propre symbolique, puisque dans vos œuvres, on retrouve certains objets, donc comme la chaise qui est toujours un peu bancale, l'échelle, et puis il y a cette figure humaine aussi qui est très, comment j'allais dire, très caricaturale. Aussi, Qui ne sont pas souriants voilà, du tout. Il y a beaucoup de peur, d'effroi. On se rapproche parfois sur la peinture de Munch aussi, comme ça, où on a ces déformations. Alors, je disais tout à l'heure que je suis quelqu'un, je m'inspire de la société, ce que je vois de la société. Et il est tout simplement évident que je ne fais que transposer en fait ce que la société me renvoie. Et d'où ces personnages qui ne sont pas souriants. Et ce n'est pas non plus anodin pourquoi je dessine en rouge ou avec le rouge. Je dessine avec le rouge, c'est tout simplement une façon à moi d'attirer l'attention des gens, la personne qui le regarde. Pourquoi? Parce que le rouge a encore cette capacité attrayante en fait de vous appeler, ok, regardez, je suis là, venez me voir. Donc c'est comme ça que je joue avec. Mais c'est évident que mes personnages sont complètement déformés, mais je le fais exprès. Je le fais exprès tout simplement parce que j'estime que il faut représenter les choses comme je le sens. Et c'est comme ça que moi je le sens. Et c'est comme ça que moi je vois les gens. On m'a déjà posé souvent la question, est-ce que vous me voyez le pied à la place des mains? Oui, je vois comme ça parce que on est tous imparfaits. Et c'est cette imperfection que nous devons accepter nous-mêmes. On doit l'accepter pour pouvoir évoluer, vivre notre vie et changer. Parce que l'imperfection, ce n'est pas quelque chose de positif. Donc on doit changer. Pour autant, doit-on être parfait? Je ne sais pas, je suis à la recherche. Un artiste est constamment dans la recherche de quelque chose et moi j'estime que je le suis. Donc c'est pas anodin cette façon. Alors ce qui touche aussi les symboliques, c'est normal, on évolue, j'ai évolué et j'ai lu énormément aussi, j'ai compris énormément de choses et j'ai estimé aussi qu'il était important que j'ai une ligne qui m'est personnelle à moi, donc d'une signature, d'où l'idée d'aller chercher des chaises et de donner une narrative qui le corresponde. Les chaises, c'est pour le confort, mais simplement, il n'y a pas de confort lorsque vous avez une chaise qui devait avoir 4 pieds, il n'a que 3 pieds, et puis ils sont complètement cassés. Sauf qu'il y a le début d'une incompréhension quelque part. Donc, ce sont ces symbolismes-là que j'ai pioché dans ma connaissance, dans ma capacité créative, de l'imposer dans mon discours ou mon écriture artistique. Merci infiniment.